Bonjour les parents, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une activité mathématique pour travailler sur le nombre 6. Euh, à l'école, quand on s'est quitté, on travaillait sur le nombre 5 avec le jeu des tartelettes aux cerises. Et on a appris que, par exemple, si on avait déjà 3 cerises, il manquait 2 cerises pour en avoir 5. Si on avait 4 cerises, il nous manquait une pour en avoir 5. Et donc, on comprenait que le nombre 5, c'est 1 et encore 4, ou 2 et encore 3, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une activité qui permettra de travailler sur le nombre 6. Une petite explication pour les parents. Je sais quand je vous reçois en rendez-vous que beaucoup de parents pensent qu'un enfant qui sait compter est un enfant qui est bon en maths. Alors c'est très bien de savoir compter, mais ça ne veut pas dire que votre enfant a compris les nombres et sait les manipuler. Un enfant qui a compris le nombre sait le manipuler. Alors, petite explication pour les parents pour comprendre ce qui se joue finalement avec ce jeu. Beaucoup de parents pensent que un enfant qui sait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon, ça veut dire qu'il est bon en maths. Alors pas forcément, nous quand on travaille, c'est bien de savoir compter, mais nous quand on travaille sur les nombres, il faut savoir les manipuler. Comprendre que 6 c'est 1 et 5, comprendre que c'est 3 et encore 3, ou 4 et 2, etc. Un exemple tout bête, quand vous mettez la table, par exemple pour 6 personnes, et que vous devez prendre les assiettes, en prendre 6 d'un coup c'est trop lourd. Donc dans votre tête, vous avez construit le nombre, vous savez que si vous en prenez 3 d'abord, après il faudra prendre 3 ensuite pour avoir les 6 que vous vouliez. Un enfant, ça, pour l'instant, ne sait pas forcément le faire parce qu'il n'a pas encore appris que 6 c'était 3 et encore 3 par exemple. Donc je vais vous proposer un jeu qui permettra de travailler sur le nombre 6. Cette année, les enfants de grande section fêtent leurs 6 ans et on va imaginer qu'ils ont cuisiné un gâteau et on joue avec les 6 bougies à mettre sur le gâteau. Donc moi, voilà mon gâteau. Je vous expliquerai comment fabriquer le jeu après. Et donc sur mon gâteau, il y a 6 bougies. Et on va s'amuser à voir que j'ai oublié d'en mettre et donc de trouver combien ont été laissés de côté en fonction des bougies qu'on voit sur le gâteau. Voilà. Euh, donc comment le fabriquer? Vous allez avoir besoin de 6 bougies. Si vous n'en avez pas, moi j'en avais pas chez moi, alors j'ai pris, il me restait des pailles, à l'époque on pouvait encore en acheter. Donc j'ai 6 petits bâtons comme ça. Si vous n'avez pas de bougies, vous n'avez pas de paille, vous pouvez prendre des cure-dents, tout ce qui est solide. Il faut que ce soit que des éléments pareils. Vous allez avoir, moi, mon gâteau, je l'ai fait à partir d'un pot de crème. Après, si vous n'avez pas de pot de crème, vous pouvez utiliser un bol, un petit récipient. L'important, c'est que la superficie ne soit pas trop petite parce que sinon, on ne va pas pouvoir bien espacer les bougies dessus. Ensuite, si vous utilisez un pot de crème, moi très simplement, j'ai recouvert de bandes de papier, que j'ai collées, et puis j'ai fait comme un coulis autour pour que ça me donne envie d'y jouer et que ça ne ressemble plus à un pot de crème mais à un gâteau. Ensuite, le mieux c'est d'avoir de la pâte à modeler, mais comme la plupart, je pense, n'en ont pas chez eux, j'ai fait de la pâte à sel. Le but étant d'avoir une matière à poser dessus qui permette de planter et d'enlever facilement. Voilà. Et que quand c'est planté, ça puisse tenir dessus. Donc bien sûr, si je veux pouvoir y jouer demain à mon jeu, la pâte à modeler aura séché. Donc à la fin d'une partie, si vous utilisez la pâte à sel, si vous utilisez la pâte à sel, à la fin de la partie, vous la mettez dans un linge humide pour qu'elle ne sèche pas et que vous puissiez y rejouer un petit peu tous les jours. Voilà. Vous allez aussi avoir besoin
d'une carte sur laquelle sera dessinée 6 bougies. Alors c'est très important que les bougies soient représentées comme sur le dé, c'est-à-dire 3 d'un côté et 3 de l'autre. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc un petit carton avec 6 bougies dessinées de cette manière-là, 3 de ce côté, 3 ici. Et vous allez avoir besoin de... Où est-ce que je les ai mis? Là. Vous allez avoir besoin de petits morceaux de carton. Un où vous représentez le 6, un où vous représentez le 5, un où vous allez représenter le 4, un où vous allez représenter le 3 et un où vous allez représenter le 2, 1 et rien. Alors maintenant, je vais vous présenter comment on joue à ce jeu et comment on va le faire évoluer, comment on va changer la façon de jouer pour que à chaque fois ce soit un tout petit peu plus difficile. Donc déjà, on va faire constater à l'enfant que ici il y a 6 bougies, comme il y a 6 bougies qu'on utilise. Donc là, vous pouvez faire correspondance terme à terme, c'est-à-dire relier une paille à une bougie, une autre 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 paille à une bougie. Voilà, pour apporter l'écran, pour faire voir que c'est la même chose. Voilà, qu'il y a le même nombre. Donc, vous allez demander à votre enfant de fermer les yeux. Il va fermer les yeux. Pendant qu'il ferme les yeux, vous allez mettre un certain nombre de bougies. Là, par exemple, moi, j'en ai 4. Et celles qu'on a oublié de mettre dans l'imaginaire du jeu, on va les cacher en dessous. Vous pouvez demander à votre enfant de réouvrir les yeux. Il ouvre les yeux et là, vous lui demandez combien vois-tu de bougies sur le gâteau. J'en vois 4. Donc, s'il y a 4 bougies au-dessus, combien j'ai oublié d'en mettre? Combien sont en dessous? Alors normalement, ça risque d'être compliqué de votre enfant de trouver tout seul, donc il peut s'aider de ce modèle et de voir que si on voit 4 bougies, il y en a 2 qui sont cachées. Voilà. Et toujours l'aider à verbaliser, à mettre des mots sur ce qu'on conclut. 6, ça sera votre travail à vous en tant que parent qui jouez avec votre enfant, de bien lui dire, tu as raison, il y en a 4 au-dessus, 2 en dessous, parce que 6, c'est 4 et encore 2. Voilà, bien insister à chaque fois à conclure 6, c'est 4 et encore 2. On fait un deuxième exemple. Votre enfant ferme les yeux. Voilà. Vous, pendant qu'il a les yeux fermés, vous mettez des bougies. Le reste, vous le cachez en dessous. Et vous pouvez lui demander d'ouvrir les yeux à nouveau. Il ouvre les yeux. Combien de bougies vois-tu sur le gâteau? J'en vois 3. Si on en voit 3, combien y a-t-il de bougies en dessous? Pareil, il peut s'aider. S'il ne sait pas encore utiliser cet outil, vous pouvez l'aider en lui disant, regarde, on en voit 3. Combien, du coup, sont cachés en dessous du gâteau? 3. Voilà. Et toujours conclure en disant, il y en a 3 au-dessus, 3 en dessous, parce que 6, c'est 3 et encore 3. 3 et encore 3, ça fait 6. Une fois qu'il s'est bien entraîné avec cette étape et qu'il est assez à l'aise, qu'on a bien verbalisé, qu'on a bien dit que 6 c'était 2 et 4 ou 5 et 1 ou 6 et rien, parfois il faut faire l'exemple de on met toutes les bougies ou on n'en met aucune. Vous pouvez passer à la deuxième étape. Alors le but de la deuxième étape, c'est que ce dessin-là, cette façon de représenter le nombre 6, il est dans sa tête. Donc lui dire, maintenant, on a eu l'habitude de jouer avec ça, je vais lui dire qu'on va rajouter une difficulté en plus et que la difficulté, c'est qu'on n'utilise plus cette représentation, cette aide, on va essayer de la voir dans la tête. Donc bien lui dire, tu imagines ce qu'il y avait sur le carton, tu l'imagines dans ta tête. L'enfant ferme les yeux, il ferme les yeux, pendant qu'il a les yeux fermés, vous mettez un certain nombre de bougies
on en cache, moi là j'en ai mis 5, il peut ouvrir les yeux. Et là, donc sans l'aide du carton, sans l'aide de ce petit carton-là, il va devoir retrouver que si on en voit 5, il y en a une en dessous, parce que 6, c'est 5 et encore 5, pardon, 5 et encore 1. Voilà. Il peut s'aider de ses doigts au début, mais le but, c'est de lui dire de se faire confiance, d'avoir l'image du nombre 6 dans la tête. Et on fait plein d'exemples. Enfin, on fait plein d'exemples. On le refait un petit peu, 10 minutes par jour. Voilà. Pour la troisième difficulté, et ce sera la dernière qu'on rajoutera pour cette dernière étape, en fait, votre enfant, là, il a le temps de réfléchir. Tiens, par exemple, je vois 3 bougies. Je vois 3 bougies, ça veut dire qu'il y en a combien en dessous? Il a le temps de réfléchir. Et le but, c'est que ça devienne plus automatique. Donc, pour que ça devienne automatique, on va rajouter une contrainte. Il faut que ce soit plus rapide. Si c'est plus rapide, il n'a plus le temps, il peut plus prendre le temps de réfléchir. Donc c'est là qu'on va utiliser ces petits cartons où il y avait les représentations du nombre. Donc on va les mettre sur la table. Donc moi j'ai mis dans l'ordre rien, 1, enfin 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, là on ne les voit pas mais ils sont là. Donc là, il faudra qu'il y ait 3 personnes pour jouer. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui jouent et il y en a, on va dire que c'est maman et l'enfant qui jouent et puis papa qui cache. Donc papa cache, il dit maman et l'enfant fermez les yeux. Les 2 joueurs ferment les yeux. Pendant qu'ils ferment les yeux, le papa par exemple, ou le grand frère, la grande sœur, peu importe, met un certain nombre de bougies. Voilà. À ce moment-là, on demande ouvrez les yeux. Les 2 joueurs ouvrent les yeux. Ils doivent constater qu'il y a 4 bougies et donc être les plus rapides pour dire qu'il y a 2 bougies et d'être du coup le premier à avoir la réponse. Et le premier qui a trouvé, qui a réussi à avoir ce carton-là, le bon carton indiquant le bon nombre, il y en avait bien 2 en dessous, ça a été le plus rapide, donc c'est lui qui gagne 1 point. Et à la fin de la partie, on peut compter les points pour voir qui a le plus. Alors bien sûr, vous, comme vous savez déjà faire, vous allez pouvoir être très rapide. Donc faites semblant un petit peu quand même de réfléchir, laissez votre enfant gagner un petit peu parce que lui, il est toujours en situation d'apprentissage. Alors, comme à la fin de chaque présentation d'activité, je vous explique, je fais un petit point sur le rythme à respecter sur cette activité. Alors, ça ne sert à rien de le faire 1 heure une journée. Le mieux pour le rythme de votre enfant, c'est de le faire 10 minutes, un petit peu tous les jours. Voilà. Donc il y avait 3 étapes qui sont à chaque fois de plus en plus difficiles. La première étape, on a l'image des 6 bougies qui nous aide à trouver la réponse. Ensuite, on a l'étape où cette image des 6 bougies, on essaye de la voir dans la tête et donc de jouer sans le carton avec les 6 bougies dessinées. Et ensuite, on rajoute la difficulté de la rapidité pour permettre à l'enfant de travailler la mémoire des résultats, que 6 c'est 3 et encore 3, que c'est 4 et encore 2, que c'est 5 et encore 1. Voilà, qu'il les intègre, que ça devienne automatique avec cette contrainte de rapidité. Donc, on va faire ça 10 minutes un petit peu tous les jours. La première étape, vous pouvez la faire 3 jours, 4 jours. La deuxième étape, vous pouvez la faire 2-3 jours. Et ensuite passer à la dernière étape. Voilà. L'important est de passer à la difficulté supplémentaire. On passe de l'étape 1 à l'étape 2 quand l'étape 1 devient trop facile pour l'enfant. On passe à l'étape 3 quand l'étape 2 est devenue trop facile pour votre enfant. Voilà. On passe à chaque fois à l'étape suivante. Quand ça devient facile, c'est nécessaire de rajouter une petite difficulté. Voilà, j'espère que vous réussirez à le faire avec votre enfant et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.